Avant de commencer, il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Je veux dire, on va parler de memecoin, des crypto-monnaies spéculatives sans aucun fondement solide ni réelle utilité. Des tokens qui reposent uniquement sur des tendances, des effets de mode et qui certes, dans certains cas peuvent faire de beaux multiplicateurs, comme du x10, x100 ou x1000 dans certains cas, mais qui peuvent retomber tout aussi vite à zéro. Donc autant vous dire que dans les actifs risqués que sont déjà les crypto-monnaies en général, les memecoins sont au maximum du risque au sein de ces actifs. Pour vous donner une idée de l'ampleur du casino dans lequel vous vous apprêtez à entrer, sur pump.fun, un site sur lequel n'importe qui peut lancer un memecoin, seuls 41 des 1,7 million de memecoins lancés sur la plateforme ont conservé un market cap supérieur à 1 million de dollars pendant plusieurs semaines. Et en plus de ça, seulement 20% des traders sur pump.fun sont en bénéfice. Donc autant vous dire que les statistiques ne sont absolument pas en votre faveur. Donc si vous êtes prêt à prendre le risque de vous faire arnaquer par un gamin de 14 ans qui lance un memecoin depuis sa chambre, vous êtes au bon endroit. Puisque dans cette vidéo, je vais vous apprendre à acheter des memecoins sur la blockchain Solana, puisque c'est sur cette blockchain que l'essentiel des memecoins prennent vie, mais je vais aussi vous apprendre à éviter les pièges les plus courants. Mais avant, s'il vous plaît, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner, ça nous aide énormément. Pensez aussi à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de la vidéo, et on est parti. Comme je vous le disais, on va essentiellement parler ici de memecoins présents sur la blockchain Solana, puisque cette blockchain s'est imposée comme celle de prédilection pour les memecoins grâce à des frais de transaction extrêmement bas, sa vitesse de traitement élevée et la multitude de protocoles compatibles. C'est d'ailleurs sur Solana qu'a été lancé le WIF, le 5e plus gros memecoin du marché, qui culmine aujourd'hui à une capitalisation boursière de plus de 3 milliards de dollars. Alors avant de vous embarquer un petit peu plus loin dans ce guide pour acheter un memecoin, pensez d'abord à vérifier si le memecoin que vous souhaitez acheter n'est pas déjà disponible sur une grande plateforme d'échange centralisée. Ça vous simplifiera grandement la tâche. Sur Binance par exemple, il vous suffira de vous rendre dans le champ de recherche en haut et de taper le nom du memecoin que vous souhaitez acheter et vous pourrez voir juste ici les différentes paires sur lesquelles vous pourrez le trader. Si par exemple je souhaite échanger des USDC contre du BONK, je clique sur la paire appropriée et je viens placer mon ordre d'achat juste ici. Si vous souhaitez une vidéo détaillée qui vous explique comment vous servir de Binance, je vous mets juste ici et dans la description le lien vers notre vidéo qui vous fera un guide complet et un tour complet de la plateforme. Ok, mais si le memecoin que vous souhaitez acheter n'est pas disponible sur Binance ou Coinbase, comment faire ? Eh bien là, ça va vous demander un petit peu plus de travail et la première étape, ça va être d'acheter du sol. Alors, ne vous ruez pas chez le notaire, je ne parle pas d'un terrain, je parle du sol, la crypto de la blockchain Solana. Alors pour ça, le plus simple, c'est de passer par un échange centralisé. On va de nouveau passer par Binance pour cet exemple, mais ça marche de la même façon pour Coinbase. Il faudra tout d'abord déposer des fonds en euros ou en crypto sur votre compte d'échange centralisé. Sur Binance, vous avez le bouton dépôt ici sur lequel vous pouvez décider de déposer des euros ou des cryptos. La procédure est encore une fois expliquée dans notre vidéo détaillée. Et une fois que vous aurez vos fonds sur la plateforme, le plus simple dans le cas de Binance, c'est de vous rendre dans l'onglet Trader, de venir dans Convert et Trade en bloc et de venir ici convertir la monnaie que vous avez mis sur la plateforme contre du sol que vous pouvez venir chercher ici. Donc imaginons que j'avais 10 USDT par exemple, et bien j'aurais pu venir les convertir ici contre du sol. L'étape suivante, ça va être de transférer les sols que vous venez fraîchement d'acheter vers votre propre portefeuille de crypto-monnaie. Le portefeuille le plus populaire sur la blockchain Solana, c'est le portefeuille Phantom. Si vous l'avez déjà, tant mieux. Sinon, je vais vous montrer comment faire. Pour télécharger le wallet Phantom qui se présente comme une extension de votre navigateur, il va falloir passer par le lien que je vous mets dans la description. C'est le moyen le plus sûr de ne pas tomber sur une arnaque puisqu'il y a beaucoup de faux wallets et surtout en période de bull run qui pullulent sur internet. Le lien que je vous mettrai vous redirigera sur cette page, vous cliquez sur Download for Chrome, vous le téléchargez avec ce bouton, alors moi je l'ai déjà téléchargé, du coup j'ai un bouton Remove et il apparaîtra dans vos extensions de votre navigateur. Vous l'ouvrez et ici vous aurez soit le choix d'importer un wallet que vous avez déjà, soit en créer un nouveau.
Donc si vous en avez déjà un, vous cliquez sur I already have a wallet et ça vous demandera votre liste de mots, votre seed phrase. Autrement, vous cliquez sur Create a new wallet. Là, il faudra choisir un mot de passe pour verrouiller votre wallet sur votre ordinateur. Ensuite, il faudra noter votre secret recovery phrase et là, attention, c'est des mots qu'il ne faudra jamais montrer à personne et qu'il faudra conserver le plus précieusement possible puisque vous ne pourrez pas les récupérer par la suite. Et si jamais vous avez un souci avec votre ordinateur, cette liste de mots sera le seul moyen d'avoir accès à vos fonds. Ok, une fois que c'est fait, vous pouvez réouvrir votre extension, vous aurez votre wallet qui apparaîtra dans un coin de votre écran et à partir de là, il faudra copier votre adresse afin d'envoyer vos sols dessus. Donc pour ça, il suffit de venir survoler votre compte ici, venir sur la ligne Solana et cliquer sur votre adresse afin de la copier. Après ça, il faudra de nouveau vous rendre sur Binance, vous rendre dans votre profil, de cliquer ici sur retrait, de choisir bien évidemment ici du sol, vous sélectionnez cette crypto, ensuite vous collez ici l'adresse que vous avez copiée dans votre wallet. Le champ suivant, il le remplit normalement automatiquement, mais si ce n'est pas le cas, sélectionnez bien ici sol. Et enfin, vous choisissez le montant de sol que vous voulez transférer sur votre portefeuille crypto. Une fois que vous aurez reçu vos sols sur votre wallet fantôme, il faudra connecter votre portefeuille à une plateforme de trading de Memcoin. Dans notre exemple, on va utiliser GMGN, je vous mets le lien dans la description et encore une fois, s'il vous plaît, utilisez ce lien pour ne pas tomber sur une fausse plateforme. Pour connecter votre wallet, c'est très simple, vous avez un bouton Connect en haut à droite. Alors là, il vous propose de vous connecter avec Telegram, mais nous, on va prendre l'option juste en dessous pour se connecter avec notre wallet. On va sélectionner Fantôme et ici, on va cliquer sur Confirme pour signer une transaction qui nous permet de connecter notre wallet comme on peut le voir en haut à droite. Et à partir de là, ça y est, vous êtes entré dans le casino et je vais vous montrer comment acheter des Memcoins mais aussi éviter les erreurs les plus communes. Donc pour sélectionner un Memcoin, vous pouvez soit explorer la liste qu'il y a devant vous. Alors moi je suis intéressé par le gaming, du coup je vais cliquer sur le Memcoin GTA 6 et à partir de là, vous pouvez utiliser l'interface de trading comme vous pouvez le faire sur d'autres plateformes. Donc dans ce champ là, sur Buy Now, vous mettez le nombre de sols que vous voulez mettre dans ce Memcoin, imaginons 20. Et alors moi j'ai pas alimenté mon compte pour la démo, mais ensuite il vous suffit de cliquer sur Buy et puis vous aurez accumulé vos premiers Memcoins. Pour vendre, c'est tout aussi simple, vous vous rendez dans l'onglet Sell, vous rentrez le nombre de vos tokens que vous voulez vendre, puis vous cliquez sur Sell qui est ici grisé pour moi bien évidemment. D'ailleurs là sur le token GTA 6, ça illustre bien ce que je vous disais en début de vidéo, le token a explosé avant de nouveau se casser la figure. Autrement, si vous avez entendu parler du futur Memcoin qui fera x1000 sur un compte douteux sur Twitter, vous pouvez vous rendre directement dans le champ de recherche et taper ici le nom du token que vous souhaitez acheter. Alors là, attention, puisqu'en tapant le nom du Memcoin, vous allez probablement tomber sur une flopée de tokens qui ont exactement le même nom que celui que vous souhaitez acheter. C'est le cas ici par exemple avec le Peanut. Vous avez le Peanut ici, le Peanut en deuxième ligne, enfin bref, vous en avez plein. Si jamais, comme dans le cas du Peanut, le Memcoin que vous souhaitez acheter a une grosse valorisation boursière, il y a des chances que ce soit celui dans la liste qui ait le plus de liquidité sur la plateforme. On peut le voir ici, le vrai Peanut entre guillemets a une liquidité de 21,7 millions, alors que pour les autres, ça se compte plutôt en dizaines de milliers. En revanche, si votre token n'a pas une grosse capitalisation boursière, il est très facile de le confondre avec un autre, alors un moyen d'éviter les confusions, c'est de copier directement l'adresse du contrat du token. Il y a différentes façons de le trouver. Vous pouvez par exemple vous rendre sur pump.fun, sélectionner le token dont il s'agit. Là, on va reprendre l'exemple du Peanut. Et ici, vous retrouvez l'adresse du token. Vous pouvez la copier, retourner sur GMGN, venir dans le champ de recherche, la coller directement dans le champ de recherche et vous tomberez automatiquement sur le token que vous souhaitez réellement acheter. Après, si jamais votre token n'a pas été lancé sur pump.fun, eh bien vous retrouverez normalement l'adresse du token dans les tweets qui en parlent ou au sein de la communauté du Memcoin, vous pourrez poser la question, on vous donnera l'adresse. Maintenant, je vais vous montrer quelques erreurs à éviter pour maximiser vos chances de ne pas vous faire avoir. Alors,
c'est pas pour autant que vous ne vous ferez pas avoir si jamais tous les signaux que je vais vous donner sont au vert. Même si tout semble carré et fait dans les règles pour un meme coin, c'est un actif qui reste extrêmement risqué et qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Voilà, il faut avoir conscience que vous jouez à la roulette. La première chose à vérifier, c'est que la liquidité de votre meme coin soit suffisante. Si ce n'est pas le cas, il se peut que la revente de votre meme coin soit compliquée et que les fluctuations de prix soient beaucoup plus violentes. Donc pour les nouveaux tokens qui viennent d'être listés, on préconise une liquidité d'au moins 15 000 $, et pour les gros tokens, les capitalisations plus importantes, on recommande une liquidité de 100 000 $. Et cette info, vous pouvez la trouver soit sous forme de liste ici, juste là. Donc vous voyez la liquidité et le market cap. Donc en blanc, pour le chill fam, c'est la liquidité et en jaune, le market cap. Et si jamais vous êtes sur la page de trading d'un token, c'est une information que vous pouvez retrouver juste ici. Ensuite, il faut aussi surveiller le volume des transactions, puisque moins il y a de volume de transactions, plus il y a des chances que le cours de la crypto soit manipulé. Ou alors que le meme coin est victime d'un manque d'intérêt de la part des acheteurs ou des vendeurs. Et cette information, vous pouvez la retrouver juste ici. Là, vous avez le volume sur les dernières 24 heures. Donc 30 millions de volume, c'est quand même pas mal. Ensuite, assurez-vous que le ou les créateurs du token ne possèdent pas encore une grosse partie de l'offre des tokens, puisque si jamais ils décident de les vendre, ça pourrait provoquer un mouvement massif vers le bas sur le prix du token. Et pour ça, pour savoir si la majorité des tokens est détenue par un petit groupe de personnes, vous pouvez regarder l'information du nombre de personnes qui détiennent cette crypto et du pourcentage de tokens détenus par le top 10 des adresses. Et donc là, plus le pourcentage est élevé, plus ça craint. Donc là, pour le chill fam, 3,87%, c'est totalement acceptable. Par contre, attention, je prends ce token en exemple, mais c'est pas pour autant que je le cautionne ou quoi que ce soit. Je tiens juste à prévenir. Ensuite, il faut aussi s'assurer que le smart contract du token, que le code derrière le token remplisse certaines conditions. Alors, pour vérifier ça sur GMGN, c'est très simple. Il suffit de regarder ces trois cases, no mint, blacklist et burnt. Alors, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si ces trois cases sont vertes, ça sent bon. S'il y en a une des trois ou les trois qui sont rouges, ça sent pas bon. Pensez ensuite à vérifier la proportion d'insiders au sein du token. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit de vous rendre dans l'onglet Trader, juste ici, puis dans Insider. Et plus il y a ici de profils qui s'affichent, moins c'est bon signe, puisque ça représenterait un risque élevé de manipulation de marché. Et enfin, assurez-vous que le token possède une communauté active sur les réseaux. Sur GMGN, c'est très pratique. Il y a un petit bouton Twitter ici qui vous permet d'accéder au Twitter, ou plutôt au X maintenant, du projet. Et en consultant leur profil, il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un profil avec énormément de bots dessus qui sont là pour faire gonfler les chiffres artificiellement. Donc là, on peut clairement voir que sur Chill Family, ce n'est absolument pas le cas. Ils n'ont que, entre guillemets, 968 abonnés. Et les stats et les engagements de leur audience, de leurs tweets, est totalement cohérent avec leur nombre d'abonnés. Si jamais vous tombez sur un compte avec plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'abonnés, alors que les tweets ne réalisent que une vingtaine ou une cinquantaine de likes par exemple, là ça commence à devenir un petit peu plus douteux. Idem si c'est l'inverse, que le compte possède peu d'abonnés et que la majorité des posts sont boostés à mort avec des milliers de likes et de retweets, pareil, ça commence à sentir mauvais. Si jamais vous avez besoin de revenir sur ces petits conseils, n'oubliez pas de consulter notre article dédié sur Cryptost. Je vous mets le lien dans la description. Profitez-en aussi pour vous abonner à notre chaîne Cryptost Academy sur laquelle notre expert Vincent Gann analyse pour vous chaque semaine le cours du Bitcoin, de l'Ether, mais aussi de certains meme coins. Et si vous avez la moindre question sur quoi que ce soit, venez la poser dans notre Discord. Nous serons là pour y répondre et vous aider au mieux. Eh bien, ça y est, vous savez tout. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez tenter l'aventure des meme coins, ça m'intéresse. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Vous en aurez besoin et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao.